Tu te poses la question de savoir, est-ce que Dieu a approuvé tes idées? Est-ce que Dieu a approuvé ton plan? Est-ce que Dieu est avec toi dans cette décision que tu as prise? Est-ce que Dieu a donné son aval? Si tu te poses ce genre de questions aujourd'hui, te pose la question de savoir véritablement, est-ce que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais? Suis-moi dans les prochaines minutes. Nous allons prendre un temps pour en parler, en discuter. Bienvenue sur Ray Ministry, le ministère qui partage l'amour, la paix et la joie de celui avec qui rien n'est impossible. Bien évidemment, lorsque je dis celui avec qui rien n'est impossible, je suis en train de parler de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est avec lui que rien n'est impossible. Bonjour, bonsoir à toi qui m'écoutes aujourd'hui. J'espère que tu vas très bien par la grâce de Dieu, toi ainsi que les tiens. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire dans ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Durant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, nous allons discuter d'un aspect très important de notre vie de tous les jours, qui est de savoir, est-ce que Dieu est avec nous dans toutes les décisions que nous prenons? Tu te poses sûrement la question de savoir, est-ce que Dieu est avec toi dans les décisions que tu prends, que tu sois chrétien ou pas? Est-ce que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais? Tu te poses sûrement cette question. Mais on ne peut pas avoir de réponse en fait à cette question que nous nous posons sans passer par un aspect très important de la vie qui est l'obéissance à Dieu. Donc, la première des choses pour savoir si est-ce que Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons, c'est d'abord obéir à Dieu. Dieu est avec nous dans les choses que nous faisons lorsque nous prenons le temps de lui obéir, quand nous lui obéissons. Obéir à Dieu, c'est quoi exactement? Obéir à Dieu, c'est tout simplement faire ce que Dieu nous dit de faire. Je mets un accent sur ce que Dieu dit. Je veux mettre un accent sur le dit. Le dit, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, c'est que nous l'entendons, c'est sa parole qui est prononcée, sa parole, la parole de Dieu qui sort, et nous devons faire ce qu'il dit, comme sa parole le dit. Et la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est tout simplement la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et nous l'avons avec nous à tous les jours. Dieu parle de plusieurs manières. La première manière dont il parle, c'est au travers de sa parole, qui est la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu parle au travers de sa parole. C'est sa parole. Donc, à chaque fois que tu lis la Bible, Dieu est en train de te parler. Ça, c'est la première manière dont Dieu parle. Une autre manière dont Dieu parle, c'est qu'il parle de manière très directe. Donc, il peut te parler de manière très directe. Et cette manière directe de te parler résume plusieurs façons. L'une des façons, je vais t'énumérer quelques façons, c'est que Dieu peut te parler au travers de songes. Il peut te parler au travers des rêves. Il peut te parler au travers des paroles prophétiques. Il peut te parler au travers des situations
de ta vie, certaines situations de ta vie courante. Il peut te parler au travers de cela. Il peut te parler au travers de la bouche des personnes qui sont proches de toi. Et il y en a d'autres encore. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu te parle au travers des songes, des rêves, ou au travers de la bouche de quelqu'un que tu connais, d'un pasteur, d'un prophète, d'un membre de l'église ou n'importe qui, c'est que cette parole qui t'a donnée est toujours confirmée par sa parole qui est écrite dans la Bible. Donc, un exemple, ce que je veux dire, je te donne un exemple. Si un prophète qui prophétise sur ta vie, quelqu'un qui vient te dire quelque chose, voilà, Dieu m'a dit que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Cette parole que cette personne t'a donnée doit toujours être confirmée par la parole de Dieu qui est la Bible. Cette parole, ce que cette personne t'a dit, que ce soit un prophète, un pasteur, que ce soit un songe, un rêve, c'est toujours confirmé par la parole de Dieu qui est la Bible. Dieu, lorsqu'il te parle, il vient confirmer tout ce qu'il a dit, ou bien il vient te faire comprendre tout ce qu'il a dit au travers de son Esprit Saint qui vit en toi. Si du moins tu as l'Esprit Saint en toi, l'Esprit de Dieu vient t'apprendre les choses. Il vient te faire comprendre la parole de Dieu. Donc, la première des choses, c'est que Dieu parle au travers de sa parole, qui est la Bible, que nous avons tous les jours. La deuxième des choses, c'est qu'il parle de manière directe, que ce soit au travers de songes, au travers de paroles prophétiques, ou au travers de la bouche de quelqu'un, ou bien au travers d'une situation dans ta vie. Mais une chose est sûre, c'est que tout cela est toujours confirmé par la parole de Dieu qui est la Bible. Le Saint-Esprit de Dieu, lui, il vient te faire comprendre tout ce que Dieu t'a dit. Lorsque Dieu te donne des instructions, le Saint-Esprit de Dieu est là pour te faire comprendre les instructions que Dieu t'a données. Lorsque Dieu te dit quelque chose, le Saint-Esprit de Dieu est là en toi pour te faire comprendre comment est-ce que tu dois marcher par rapport à la parole que tu as entendue. Je vais te donner quelques versets dans la Bible qui prouvent ce que je suis en train de dire. Lorsque tu prends le livre de Job, Job 33, à partir du verset 14, je vais le lire. La parole de Dieu dit, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Au verset 15, il dit, « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Au verset 16, il dit, « Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. » Et cette parole-là nous montre que Dieu parle. Il parle au travers de rêves, il parle au travers de songes et il donne des instructions. Il nous donne des instructions. Lorsque tu prends le livre de Nombre 22, à partir du verset 26, « Et l'ange passa plus avant et s'arrêta en un lieu étroit, où il n'y avait nul chemin pour tourner à droite ni à gauche. Et l'ânesse, voyant l'ange de l'Éternel, se coucha sous Balaam. Et Balaam s'en mit en grande colère et frappa l'ânesse avec son bâton. Alors l'Éternel fit parler l'ânesse qui dit à Balaam, « Que t'ai-je fait que tu m'aies déjà battu 3 fois ?» Et Balaam répondit à l'ânesse, « Parce que tu t'es moqué de moi. Plus à Dieu que j'eusse une épée en ma main, car je te tuerai sur le champ. » Et l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse sur laquelle tu as monté depuis que je suis à toi jusqu'à aujourd'hui? Ai-je accoutumé de te faire ainsi? » Et il répondit, « Non. » Cette parole dans Nombre 22, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il nous montre en fait que Dieu a utilisé en fait une ânesse pour parler à un homme. Dieu a utilisé l'ânesse de Balaam pour lui parler, pour lui dire des choses. Alors, lorsque peut-être des fois tu te dis que Dieu ne parle pas, laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu parle. Et il parle tout le temps.
Il nous parle à tous les jours. Il nous parle à chaque minute, à chaque seconde. Quelle est l'instruction que tu dois avoir pour faire ce que tu as besoin de faire? Dieu te le donnera. Le chemin que tu dois emprunter pour avancer, Dieu te le montrera. Et il te donne des instructions. Ce verset, cette parole de la Bible, cette parole de Dieu vient le prouver. Alors laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Dieu parle. Et en ce moment où tu es peut-être en train de m'écouter, Dieu est en train de te parler. L'autre chose que nous devrons comprendre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous que Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons. C'est une erreur. Nous devons nous assurer cependant que dans tout ce que nous faisons, que Dieu a sa main dedans. Que dans toute décision que nous prenons, que Dieu est avec nous dans cette décision. Pourquoi est-ce qu'il est important que Dieu soit dans tout ce que nous faisons? Je vais te donner une parole, un verset de la Bible qui l'explique un peu. Jésus, dans Marc 4 au verset 35, le livre de Marc 4 au verset 35, la parole de Dieu dit, « Allons de l'autre bord. » C'est Jésus qui parle à ses disciples, il dit, « Allons de l'autre bord. » Jésus leur a dit, « Allons de l'autre bord. » Il n'a pas dit, « Allez de l'autre bord et je vais vous y rejoindre. » Non, il dit, « Allons de l'autre bord. » À chaque fois que Dieu parle, il est en train de t'inclure et il est en train de s'inclure, lui aussi. Il ne te dit jamais, va et fais la chose toute seule. Non, il te dit toujours, faisons-le ensemble. Parce que lorsque Dieu est avec toi, dans tout ce que tu fais, lorsque la tempête vient, ben, tu es spectateur de comment est-ce que Dieu va résoudre les problèmes et comment Dieu va calmer la tempête. Marc 4, 35 dit, allons de l'autre bord. Jésus leur dit, allons de l'autre bord. Jésus avait déjà scellé cette parole. Cette parole a déjà normalement été accomplie. Mais il fallait juste que les disciples de Jésus puissent saisir cela par la foi et marcher selon cette parole. Bien évidemment, ils ont entendu ce que Dieu a dit, ce que Jésus leur a dit. Ils ont compris et ils ont commencé à marcher selon cette parole-là, la parole de « allons de l'autre bord ». Mais lorsque la tempête est venue, ils avaient la grâce que Dieu était avec eux dans la barque. Lorsque Jésus est monté dans la barque avec eux, il était là. Comme il a dit, allons de l'autre bord, quelle que soit la tempête qui pourrait se lever. Mais Jésus, Dieu était là pour tout calmer. Et c'est pour cela, lorsqu'il te dit, viens, on va faire quelque chose ensemble, il est avec toi dedans. À chaque fois qu'il te parle, il te dit, fais. Quand il te dit, fais, c'est qu'il est avec toi dedans. Lorsque Dieu te dit, viens, créons une entreprise. Toi, tu penses qu'il t'a dit, crée une entreprise. Toi-même, tu n'as pas la capacité de créer l'entreprise. Toi-même, tu n'as pas l'intelligence de créer l'entreprise. Tu n'as même pas le début de comment même commencer. Mais lorsque Dieu te dit, viens, faisons-le, ce n'est pas, il t'a pas dit, toi, fais-le et moi, je reste en retrait. Non. Il est en train de s'inclure lui aussi. Dieu veut juste utiliser ta main pour accomplir son œuvre à lui. C'est en cela qu'il te donne la capacité. La capacité de Dieu est toujours accompagnée de la présence de Dieu dans ce que tu fais. Toujours suivi de l'accompagnement de Dieu. C'est toujours suivi de la main de Dieu. L'erreur que nous commettons souvent, c'est que on se dit, comme on est sauvé par la grâce de Dieu, tout ce que nous faisons, toutes les décisions que nous prenons, Dieu est avec nous dedans. C'est faux et c'est une erreur. Nous devrons toujours rechercher l'aval
toujours nous assurer que Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons. Toujours nous assurer que sa main est dedans. Toujours nous assurer que voilà l'instruction que Dieu a donnée. Voilà comment est-ce qu'il m'a dit de marcher. Et c'est comme ça que je marche. Parce que lorsque nous dévions, mais Dieu n'est plus avec nous dedans. Le livre de Psaume 25, à partir du verset 4 au verset 5, l'Éternel, je le lis, la parole de Dieu dit, l'Éternel, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Ici, nous voyons la parole de Dieu qui dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Psaume 143, 8 dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que nous devons à chaque fois chercher les instructions de Dieu. Chercher c'est quoi le chemin que nous devons emprunter dans tout ce que nous faisons. La marche à suivre dans chaque décision que nous prenons, nous devons nous assurer que Dieu est avec nous dedans. Nous devons prier et chercher l'aval, les instructions, la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons, même dans les choses les plus banales. Comment est-ce que nous faisons pour nous assurer que Dieu marche avec nous dans tout ce que nous faisons? Comment est-ce que nous nous assurons que Dieu marche avec nous dans toutes les décisions que nous prenons? La première des choses à faire, c'est d'aller demander, de prier et de lui demander à ce qu'il vienne nous montrer la marche à suivre. Psaume 25, 12 à 14 dit, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa prospérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. » Donc, si tu veux t'assurer que Dieu marche avec toi dans tout ce que tu fais, c'est d'abord le craindre. Et lorsque tu crains Dieu, tu vas lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Je suis en train de vouloir prendre une décision. Seigneur, pas ma décision à moi, mais toi, donne-moi ce que tu veux que je puisse prendre comme décision. Dis-moi quoi faire. Montre-moi le chemin. Donne-moi les instructions. Et il te le donnera. La prière, la première des choses, c'est la prière. Maintenant, lorsque tu pries, il faut être sensible à la présence de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup. Nous ne sommes pas sensibles à la présence de Dieu. Dieu est là, il est en train de nous parler, mais nous ne savons même pas que Dieu est là et qu'il est en train de nous parler. Nous devons être sensibles à la présence de Dieu. La sensibilité à la présence de Dieu passe par le Saint-Esprit déjà qui est en toi. Si tu crois que le Saint-Esprit est en toi, le Seigneur te parlera par au travers de son Esprit Saint qui est en toi. Et il faut être sensible à ce que l'Esprit de Dieu te dit. Il faut cultiver une atmosphère de sensibilité afin de pouvoir savoir que voilà, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Premièrement, tu pries. Deuxièmement, tu es sensible à la présence de Dieu. Troisièmement, tu entends Dieu. Tu dois avoir la capacité d'entendre Dieu et savoir que c'est lui qui t'a parlé et non tes émotions. Nous devons savoir que c'est Dieu qui nous a parlé et non nos émotions. Parce que des fois, nos émotions nous parlent. Nous avons envie de quelque chose, mais peut-être nous sommes fatigués, nous sommes trop joyeux, donc nous prenons des décisions selon nos émotions, selon la manière dont nous nous sentons. Nous sommes fâchés, nous prenons des décisions. Nous sommes contents, très contents, nous prenons des décisions. Non, cela ne se passe pas ainsi. Nous ne prenons pas les décisions selon nos émotions. Et les émotions parlent, les émotions nous parlent.
Mais ce n'est pas la voix de nos émotions que nous devons écouter, mais c'est la voix de l'Éternel, de Dieu que nous devons écouter. Donc nous devons nous assurer que nous entendons Dieu. Jean, le livre de Jean, Jean 10, au verset 27. La parole de Dieu dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc si tu es une brebis du Seigneur, tu dois avoir la capacité d'entendre la voix de Dieu. Tu dois connaître ton Dieu, avoir la capacité de l'entendre. Et quand tu l'entends, tu le suis. C'est-à-dire, tu fais ce qu'il te dit de faire. L'autre point, c'est lorsque tu entends Dieu, il faut maintenant l'écouter. Entendre est différent d'écouter. Lorsque je parle, je peux être en train de parler à quelqu'un. Cette personne m'entend, il entend que je suis en train de parler, mais il ne prête pas attention à ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il ne m'écoute pas. Lorsque tu entends Dieu, il faut maintenant prendre le temps de l'écouter. Écoutez Dieu quand il te parle. Écoute-le toujours. Si c'est un non, il te dira que c'est un non. Si c'est un oui, il te dira que c'est un oui. Si c'est descends, il te dira descends. Si c'est va à gauche, il te dira va à gauche. Si c'est va à droite, il te dira va à droite. Il te donnera des instructions claires. Tu ne peux pas amener Dieu à faire les choses que toi tu désires, basées sur tes émotions. Tu ne peux pas amener Dieu à entrer dans ce que toi tu as préparé. Non, tu fais les choses que Dieu te dit de faire parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est juste pour toi. Il sait ce qui va t'amener à grandir. Il sait ce qui va amener ton entreprise à grandir. Il sait tout cela. Il sait comment faire les choses. Donc écoute-le, écoute-le, écoute-le. Comment est-ce que tu reconnais que Dieu n'est pas dans la décision, dans le choix que tu as pris, dans ce que tu es en train de faire? La première manière de le reconnaître, c'est que tu confonds tes résultats avec les résultats de Dieu. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, il y a un résultat à la fin. Le résultat est clair parce que si tu suis ces instructions, le résultat à atteindre, il est clair. Il est précis. Mais si le Seigneur te dit, le résultat c'est c'est de créer une multinationale de 10 millions de dollars, c'est que le résultat c'est de créer une multinationale de 10 millions de dollars. Mais toi, tes résultats, c'est non, l'essentiel c'est d'être millionnaire. Donc, tu crées une multinationale, mais de 5 millions de dollars. Mais tu n'as pas atteint les résultats que Dieu attendait. Si tu avais suivi ces instructions correctement, mais tu allais atteindre ce résultat-là que Dieu attend de toi. C'est pour cela que lorsque tu suis les instructions de Dieu, quelle que soit la manière dont ça peut être difficile, tu atteindras forcément les résultats. Là où Dieu veut que tu crées un mouvement, toi tu crées un monument. Dieu veut, là je vais reprendre mon exemple de la multinationale. Dieu veut que tu puisses créer une multinationale de 10 millions, une entreprise qui vaut 10 millions. Mais lorsque toi tu viens, il veut que tu crées une entreprise qui vaut 10 millions, peut-être dans un quartier X, dans un autre quartier Y et dans un autre quartier Z. Et ainsi de suite. Donc, tu crées une entreprise ici, tu crées une entreprise là-bas, tu crées une autre entreprise quelque part d'autre. Et ainsi de suite, tu avances. Mais lorsque toi tu viens, tu as entendu, lorsque toi tu viens, tu crées l'entreprise au premier endroit. Tu vois que c'est bon. Tu vois que c'est bon et tu te félicites. Oh oui, c'est bien, j'ai fait ci, j'ai fait cela. C'est beau, c'est parfait, bravo. Mais Dieu veut que tu puisses continuer. Mais toi, comme tu as déjà atteint tes premiers millions, mais tu te dis, oh ben c'est bon, je vais m'arrêter là et je vais développer ce que j'ai créé dans la première ville et on verra pour le reste après. Mais Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu a dit, à la minute que tu finis de créer cette entreprise dans la première ville, continue avec les autres villes parce que c'est ce que je veux. Lui veut que tu puisses continuer. Il veut que tu crées un mouvement.
Mais toi, tu t'arrêtes à la première ville et tu crées un monument. Tu crées une statue, tu t'arrêtes là. Dans ce genre de situation, tu sais que Dieu n'est pas avec toi. Tu sais que Dieu n'est plus avec toi. Dieu te dit d'encourager quelqu'un je te prends un autre exemple. Un autre exemple que nous voyons aussi peut-être des fois souvent, on ne reconnaît pas souvent. Dieu nous dit, vas-y, je t'ai fait du bien. Et par ton témoignage, j'aimerais que tu puisses faire du bien à quelqu'un d'autre. Par ton témoignage, le témoignage de ta vie, parce que je t'ai fait du bien. Utilise ce témoignage pour parler à quelqu'un. Pour que cette personne-là aussi puisse savoir et reconnaître que Dieu, il est capable de le faire pour lui aussi. Mais, comme Dieu, toi, t'a béni, tu prends cette bénédiction et maintenant, tu le fructifies. Quand je dis fructifier, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, tu parles certes à d'autres personnes, mais tu n'utilises pas le mot témoignage. Ce n'est pas « Ah, Dieu m'a fait du bien ». Non. Tu dis aux gens que c'est ta propre connaissance, que c'est ta propre intelligence, que c'est ce que tu as vécu et tu es arrivé à t'en sortir par toi-même. Et non seulement tu fais cela, mais tu demandes à être payé. Donc tu utilises la bénédiction que Dieu t'a faite pour te faire de l'argent. Mais est-ce que Dieu t'a demandé cela? Dieu t'a dit, utilise ton témoignage pour que quelqu'un d'autre soit édifié. Parle de ce que je t'ai fait pour que quelqu'un d'autre soit édifié, pour que quelqu'un d'autre puisse revenir à moi. Mais toi, tu utilises cela, non seulement tu renies ce que Dieu a fait pour toi, tu n'en parles même pas, mais tu utilises ta propre connaissance, tu utilises ta propre intelligence pour te faire de l'argent, pour fruit. Donc tu crées même une entreprise derrière et tu te fais de l'argent au travers de cela. Dieu, dans ce genre de situation, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi lorsque tu suis ses instructions, lorsqu'il te dit, fais comme ceci et c'est comme cela que tu fais. Nous manquons des détails vraiment très importants dans la plupart des choses que Dieu nous demande de faire. Certes, il arrive que nous soyons dans la vision globale. C'est-à-dire, je prends comme un exemple d'entreprise, Dieu te dit de créer une entreprise, de créer une multinationale. Tu as créé la première multinationale, mais Dieu te dit de continuer. Mais toi, tu t'arrêtes à ce qu'il t'a dit, alors que Dieu t'a dit de continuer. Donc, ce sont de petits détails des fois que tu manques. Certes, tu peux être dans la vision globale, mais tu ne suis pas le chemin qui est tracé par Dieu. Tu ne suis pas les instructions de Dieu à la lettre. C'est bien d'être proactif. C'est bien de faire des choses des fois. Le Seigneur, une chose est sûre, c'est un Dieu de proactivité. Dieu aime les gens qui sont proactifs. Mais, même dans la proactivité, il faut que Dieu donne son aval. Il faut que tu suives les instructions de Dieu. C'est très important. C'est très important. Dieu est dans les détails. Il te donne les détails sur tout ce que tu dois faire. Même le détail le plus insignifiant, Dieu te le donne. C'est comme une opération chirurgicale. Le médecin, lui, il est là. Il suit les étapes à la lettre. Le chirurgien, lorsqu'il veut t'opérer, il suit des étapes à la lettre. Parce qu'il sait que s'il ne suit pas les étapes, il peut se passer quelque chose et ça va retomber sur lui. Il peut être radié de l'ordre des médecins. Il peut être emprisonné même si jamais quelque chose t'arrive et que tu meurs. Si un homme est capable de rester dans les détails comme cela pour te sauver la vie, Dieu qui est le Dieu de guérison, est-ce que nous ne pensons pas qu'il est capable de donner des détails très précis dans tout ce que nous devons faire? Oui, il est capable. Oui, il le fait. Oui, il donne des détails précis. Dans tout ce que nous devons faire, il donne des détails. Dieu est un Dieu de détails. C'est un Dieu de détails. Lorsque tu ne suis pas les détails, lorsque tu ne suis pas ce qu'il te dit de faire, lorsque tu ne suis pas les instructions et que la situation devient catastrophique, là, tu commences à prier, tu commences à faire des jeûnes. Ce que nous faisons la plupart du temps, nous faisons des jeûnes. Nous commençons à prier. Oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné dans la situation? Mais Dieu ne t'a pas abandonné dans la situation.
Rappelle-toi, lorsqu'il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord, les disciples ont suivi ce qu'il a dit. Et lorsque la tempête est venue, il les a sauvés, il les a protégés, il a calmé la tempête. Donc, lorsque les challenges s'en viennent, la première des questions à te poser, c'est est-ce que j'ai suivi les étapes que Dieu m'a demandé de suivre? Est-ce que j'ai suivi les instructions que Dieu m'a demandé de suivre? Est-ce que j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire? Ce n'est pas de dire Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Non, parce que lorsqu'il t'a dit, tu es sûr que Dieu t'a dit de faire ce que tu es en train de faire, c'est qu'il est avec toi dedans. Et s'il est avec toi dedans, quel que soit ce qui peut se passer comme challenge, comme difficulté, il va t'en sortir. Il va te protéger. Il va te faire sortir de là. Mais lorsque tu dévies, tu ne suis pas les instructions, nous ne suivons pas souvent les instructions, eh bien, nous appelons Dieu. Oh Seigneur, viens colmater les brèches. Viens arranger la situation. Viens arranger. Nous n'avons pas pris le temps de demander son aval. Nous n'avons pas pris le temps de demander conseil au Saint-Esprit de Dieu. Nous n'avons pas pris le temps de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à cette situation? Et maintenant, lorsque tout commence à partir, tout commence à se dégrader, nous invitons Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu n'est pas un Dieu de rénovation. Dieu ne vient pas pour rénover. Il ne vient pas pour rénover ta situation. C'est pour cela que nous voyons des fois, lorsque nous faisons des choses, nous n'invitons pas Dieu là-dedans et que après tout devient catastrophique. Et maintenant, nous commençons à prier. Qu'est-ce que Dieu fait? Ben, il recommence tout à zéro. Parce que ce n'est pas un Dieu de rénovation. Dieu est un architecte parfait. Lorsqu'il construit, il construit du bas jusqu'en haut à la perfection. Donc, si tu veux qu'il vienne intervenir dans ta situation, il va tout reconstruire du bas jusqu'en haut. Il va tout reconstruire. Il va sur le roc, pas sur le sable d'argile sur lequel tu as construit, non. Il va tout reconstruire de bas jusqu'en haut et tu seras un spectateur de comment est-ce que l'architecte divin qui est Dieu, comment est-ce qu'il opère. Lorsque tu suis ce que Dieu te dit, tu n'auras pas à recommencer les choses. Cela te fait gagner du temps. Suis à la lettre. Lorsque nous suivons à la lettre les choses que Dieu nous dit, nous gagnons énormément de temps. Nous gagnons énormément de temps. Nous avançons rapidement. Nous avançons rapidement. Je vais te parler de l'histoire de Moïse maintenant pour finir. Lorsque tu regardes dans le livre de Nombre 20, à partir du verset 6, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est là où Moïse et Aaron partaient pour recevoir les instructions de Dieu. Dieu leur parlait dans la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge. » Dieu lui dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. » Il a dit, « Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. » Et le rocher va donner ses eaux. C'est-à-dire, l'eau va sortir du rocher. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge et il sortit de l'eau en abondance. Est-ce que Moïse a parlé au rocher comme Dieu lui avait dit? Non, Moïse n'a pas parlé au rocher comme Dieu lui avait dit. Moïse a frappé le rocher pas une seule fois, mais 2 fois. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël,
Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. La désobéissance de Moïse. Moïse a désobéi à un ordre direct. Il avait pour instruction de parler au rocher pour que le rocher puisse sortir de l'eau. Mais contrairement à cela, Moïse a frappé le rocher, non pas seulement une fois, mais 2 fois. Mais là, tu te poses la question de pourquoi est-ce que Moïse a frappé le rocher, lui qui a tellement bien suivi les instructions de Dieu jusqu'à ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est aussi simple. Le peuple était en train d'accabler Moïse parce qu'ils avaient soif. Le peuple était en train de murmurer. Le peuple était en train de l'accabler. Le peuple était en train de bavarder, de raconter les choses. Et Moïse s'est laissé emporter. Il était fâché. C'est pour ça qu'il leur a dit, écoutez donc, rebelles. Moïse les a appelés, il a appelé le peuple rebelle. Et à cause du fait que le bavardage, peut-être les moqueries, tout ce que le peuple disait a influencé les actions de Moïse. Et au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. L'eau est bien évidemment sortie, mais Moïse n'a pas suivi les instructions de Dieu. Et qu'est-ce que nous voyons au verset 12? Que le verset 12, Dieu leur a dit, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ben, Dieu les a punis. La punition a été instantanée. Il y a eu une punition. C'est pour cela, tu dois faire très attention à ton entourage. L'influence et les acclamations des gens autour de toi peut t'amener à ne plus écouter Dieu. Dieu t'a donné des instructions qui sont claires. Mais parce que les gens disent, ah non, tu es intelligent, tu es capable de le faire, tu es capable de faire ci. Ben, toi, tu ne suis plus les instructions que Dieu t'a données. Tu fais selon ce que les autres personnes, les choses que les autres personnes disent sur toi. Parce que tu as réussi à faire, eux ne savent pas que c'est Dieu qui t'a fait grâce pour que tu puisses réussir cette situation. Eux, ils voient en fait que toi, tu es peut-être un homme intelligent et ils commencent à louer ton intelligence. Et tu laisses l'ego, en fait, le manque d'humilité t'envahir. Et au lieu de suivre, toi qui suivais les instructions de Dieu, au lieu de continuer à suivre les instructions de Dieu, là, tu laisses tomber les instructions de Dieu et tu fais selon ta capacité, selon ton intelligence, ta propre intelligence. Ben, et c'est comme ça que Dieu, il quitte nos situations. Il n'est plus dans les situations, il n'est plus avec nous dans les choses que nous faisons. Parce que des fois, nous laissons le monde autour de nous nous influencer. Peut-être que c'est même par rapport à des paroles négatives que les gens disent sur toi. Et tu laisses ces paroles négatives là t'influencer. Et le résultat, c'est que tu ne suis plus les instructions de Dieu. Et tu dévies. Je vais te dire quelque chose ce matin. Je t'encourage véritablement à prendre le temps avec Dieu dans tout ce que tu fais, toutes les décisions que tu dois prendre, à aller chercher l'aval de Dieu, à aller chercher la main de Dieu, à aller chercher à t'assurer que Dieu est avec toi dans ce que tu fais. Si c'est pour ton entreprise, assure-toi que Dieu est avec toi dans toutes les décisions que tu prends pour ton entreprise. Si c'est par rapport à ta santé, assure-toi que Dieu est avec toi dans toutes les décisions que tu prends par rapport à ta santé, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour tes frères, pour tes sœurs. Même si tu dois manger, assure-toi que Dieu t'a dit, mange ce repas. Oui, même dans les petits détails, Dieu parle. Et cela passe par quoi? Cela passe par la prière. Cela passe par le fait d'entendre Dieu, d'avoir la capacité d'entendre Dieu. Et après, le fait d'entendre, il faut l'écouter. Il faut mettre en pratique les instructions qu'il t'a données. Je prie aujourd'hui, si tu m'as écouté, que cela soit ton partage et que cela soit mon partage aussi. Que nous prenons vraiment le temps d'écouter et de suivre les instructions. Cela va beaucoup nous aider à gagner du temps dans notre vie de tous les jours. Je prie vraiment que si tu as entendu, si tu as compris, que à partir de maintenant, que tu invites Dieu dans tout ce que tu fais. Parce que c'est lui. S'il est avec toi, rien ne t'arrivera. Quelle que soit la manière dont
La situation peut être difficile. Dieu te protégera. Mais s'il n'est pas avec toi, ça va être difficile. S'il est avec toi, sois un spectateur de comment est-ce que Dieu agit. Tu vas voir comment est-ce qu'il agit. Il agit excellemment bien. Et je prie que cela soit ton partage. Au nom de Jésus, je t'encourage à rechercher l'aval de Dieu. Je t'encourage à rechercher la main de Dieu dans tout ce que tu fais. Je t'encourage à rechercher l'accord, l'approbation de Dieu dans tout ce que tu fais à partir d'aujourd'hui. Je prie que le Seigneur te bénisse et on se revoit très bientôt par la grâce de Dieu. Bye bye.